Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du jeudi 29 août 2013. Nous débutons cette analyse avec l'or, donc l'or qui était en phase de cassure ici de cette résistance moyen-long terme. Alors je vous avais indiqué qu'il faudrait plus d'amplitude pour valider une cassure de cette tendance, et la preuve en est, c'est que les cours sont revenus ici sous cette résistance. Donc par rapport à l'amplitude, je dirais, de cette résistance, nous sommes vraiment ici dans l'épaisseur du trait. On voit bien que si on s'écarte ici du graphe, on définit bien cette résistance qui est maintenant plus visible en daily, et on voit bien ici que par rapport à l'amplitude du reste de la tendance, nous sommes ici dans l'épaisseur du trait. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'on revient ici sur un support court terme qui lui est relativement bien défini, puisque nous avons de nombreux points de contact, et là il semblerait que les cours soient en train de marquer un retournement sur cette zone, avec un contact assez précis. J'en veux pour preuve donc le retournement du MACD qui sera validé donc à la clôture de cette bougie, puisque ce n'est pas encore le cas, et qui pourrait donner donc le signal de retournement. Alors sur cette configuration, nous ne sommes pas réellement survendus, donc il y a encore beaucoup d'inconnus sur ce retournement. Il n'y a pas de grosse probabilité, mais si le retournement est validé et que la cassure ici intervenait sur une seconde fois, là on pourrait réellement valider cette cassure, puisque nous serions dans un contexte nettement plus favorable. Sur ce premier contact ici, on avait déjà connu une zone de surachat. On avait un MACD qui était hésitant. Là ici sur cette phase, on est quasiment déjà sur une zone de cassure, puisqu'on reste au contact de cette résistance, et si la dynamique ici passe à la hausse, on sera dans de bien meilleures conditions pour casser cette résistance long terme. Par contre, sur une cassure ici de cette zone de support, et qui plus est de cassure de cette zone des 1400 qui pourrait valider une continuité du mouvement haussier, puisque nous aurions une précédente zone de point haut qui se transformerait en zone de point bas, voire en support. Et bien si cette zone, donc si on valide cette transformation, on sera dans la continuité du mouvement, et donc on validera, ce sera un élément de plus qui validera la cassure de cette résistance. Par contre, sur une cassure ici de cette zone des 1400 $ l'once, nous aurions une invalidation du mouvement, et donc un échec de cassure de cette résistance baissière oblique, avec donc cassure du support ici, et donc nous validerions ici une continuité de la tendance long terme, puisque nous sommes toujours à la baisse sur l'or, malgré le rebond technique que nous avons connu aujourd'hui. Donc là vraiment une configuration à surveiller. On pourra dire que la sortie du range, on n'évolue pas en range, mais la sortie du range 1420, 1430 nous donnera normalement de bonnes informations sur la poursuite de la tendance. Sur le WTI, nous avions hier tracé les retracements de Fibonacci, et nous avions bien fait, puisque ça ne s'invente pas. Sur cette configuration, on a vraiment ici pour l'instant la validation d'un début de mouvement haussier assez dynamique. Pourquoi ? Nous avons ici une cassure d'un récent point haut, donc ce point haut qui avait été testé par deux fois sur cette zone ici aux alentours des 108 $ le baril, donc inscription d'un nouveau plus haut, phase de consolidation qui intervient après une forte configuration en surachat, retournement du MACD, donc on avait bien validé hier la cassure du 23,6 ici, et l'objectif se situe à 108,91, et regardez cette zone de 38,2 qui agit vraiment comme un rôle de support, qui est en train de provoquer ici un arrêt de cette phase de consolidation. Alors c'est pas encore validé par les indicateurs, attention à ne pas trop anticiper le signal, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que nous avons donc cette forte phase d'exagération, une bougie hors bol sur un retournement du MACD. En général c'est un signal de consolidation, donc on consolide, contact qui n'est quasiment pas validé, mais qui se fait à quelques points près sur la moyenne mobile 20 exponentielle, puisqu'au moment où on était donc sur ce point de contact, la moyenne mobile elle était plus basse, donc là le contact n'est pas valide, et enfin on vient ici dans la même zone.
Donc on s'approche de cette moyenne mobile 20 exponentielle, stabilisation des cours, et là nous pourrions avoir ici un retour de la dynamique et donc une cassure à venir des 112,23 $ le baril de WTI qui nous donnerait la confirmation d'une continuité d'un mouvement haussier assez dynamique. Donc si nous allons jusqu'au bout de notre réflexion et que nous traçons les retracements de Fibonacci donc sur la phase de consolidation, eh bien nous avons un objectif haussier qui sera valable donc tant que cette zone ici des 108,62 ne sera pas cassée à la baisse, eh bien nous avons un objectif haussier qui se situe à 114,46 $ le baril. Et puis si nous faisons le parallèle avec le Brent, eh bien nous constatons que la surperformance du Brent par rapport au WTI est encore notoire, puisqu'après avoir connu là aussi une phase de hausse très dynamique, très puissante, beaucoup plus forte que ce que nous avons eu sur le WTI, avec cette forte configuration en surachat ici, nous avons eu donc une phase de consolidation qui est venue ici tester la zone de 23,6 et nous l'avions indiqué hier, tester ici la zone des 261,8% sur cette précédente phase de consolidation, vraiment qui s'est faite au point près, avec donc une évolution qui se fait entre le point haut et cette zone de consolidation, donc assez proche quand même du 23,6%. Donc pour l'instant, on confirme aussi la continuité haussière puisque du point de vue du retracement donc appliqué à cette tendance principale, on va effacer l'autre qui n'apporte maintenant plus grand chose. Voilà. Nous avons ici un retracement qui a à peine attaqué le 23,6, qui est resté ici sur cette zone à 114,80 et pour l'instant les cours seraient en train de remonter. Alors c'est pas encore validé ici sur les indicateurs, vous voyez que les stochastiques RSI sont encore limite à la zone de surachat, et du point de vue du MACD ici on sent bien que nous avons une petite hésitation. Alors si le retournement s'effectuait ici dans la zone positive du MACD avec une cassure donc de cette zone des 117,33, nous aurions un gros potentiel haussier sur cette phase, puisqu'on nous le voyons ici bien par rapport au WTI. Le Brent est en belle surperformance par rapport à son cousin américain. Donc si nous appliquons la même tactique que sur le WTI, alors là on aura beaucoup moins d'amplitude sur l'objectif du fait que la consolidation est plus faible. Nous avons un premier objectif ici à 118,88 $ le baril, retracement des 261,8% qui est beaucoup moins souvent validé à 121,38 $ le baril. Quoi qu'il en soit, le biais reste fortement haussier avec cette grosse dynamique ici qui a à peine été consolidée. Donc il semblerait que sur une cassure ici, nous ayons testé prochainement de nouveaux plus hauts sur le Brent. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.